Aujourd'hui, on se mobilise pour dénoncer les conditions de travail déplorables au sein de nos EHPAD qui mettent à mal le bien-être des personnes âgées en institution. Enfin, les langues se délient pour mettre à jour ce travail de ces travailleurs de l'ombre que sont les soignants en EHPAD, ceux qui prennent soin de nos aînés. Pourtant, à l'heure où nous parlons de prendre soin, les pratiques soignantes n'ont jamais été aussi éloignées de ce concept de prendre soin. Et oui, les organisations actuelles ne permettent pas de mettre en œuvre cette bientraitance pourtant prônée par toutes nos têtes bien pensantes. En effet, quand on constate que ce sont les personnes dépendantes qui rapportent le plus de moyens humains au sein de nos institutions, alors qu'en réalité, sur le terrain, une personne âgée qui doit être stimulée pour conserver son autonomie demande plus de temps et donc plus de moyens humains, pourtant c'est bien cette dernière qui est bien moins cotée qu'une personne grabataire. Nos organisations obligent les soignants à faire à la place et nous encadrants, nous accompagnons ce paradoxe avec la politique de faire plus avec moins. Alors, Madame Buzyn, est-ce toujours un problème de management selon vous? Il serait donc temps de revoir le système. Ce même système qui met en péril le travail des soignants et la qualité de vie de nos aînés en EHPAD. Nos aînés, ces personnes qui ont travaillé toute leur vie, qui ont produit pour la France. Pourtant, ce sont aujourd'hui ces mêmes personnes qui subissent dans leur lit. Ces mêmes personnes qui se tairent dans le silence parce qu'elles ont compris que leurs paroles valaient pour peau de chagrin. Est-ce cela la place de la personne âgée en France? C'est comme cela que nous remercions ces gens qui nous ont tant donné et tant appris. Même dans des pays plus pauvres, la personne âgée a culturellement toute sa place. Que s'est-il passé? Avons-nous perdu nos valeurs humanistes? Au-delà de ça, que fait-on de ces soignants qui essaient de faire de leur mieux pour prendre soin? Comment ne pas se préoccuper du sort de ces professionnels qui font le quotidien de nos aînés? Ces soignants qui n'osent même plus dire qu'ils travaillent en EHPAD parce que l'opinion publique trouve cela dégradant. Ah bon, c'est dégradant de s'occuper de nos vieux. Pourtant, pour la plupart, ces soignants aiment leur métier, aiment ce qu'ils font, mais souffrent de plus en plus de leurs conditions de travail. Comment rentre-t-on à la maison lorsqu'on se dit que l'on a mal fait son travail, que l'on est allé trop vite, que l'on n'a pas pu prendre le temps et que pour l'humain que l'on a soigné, on n'a pas fait assez? Comment pouvons-nous demander à ces soignants d'être bien traitants alors qu'ils sont eux-mêmes maltraités dans leur quotidien de travail? À l'heure actuelle, où la qualité de vie au travail et la prévention des risques psychosociaux sont dans toutes les bouches, que fait-on alors de ces soignants oubliés qui accompagnent ces personnes âgées, elles aussi oubliées? Enfin, en tout cas, pour qui nous avons oublié, par la faute de politique comptable de nos dirigeants, de mettre les moyens humains pour les accompagner dans la dignité au crépuscule de leur vie. Pourtant, de la place où je vous parle, l'EHPAD dans lequel je travaille est heureusement encore loin de ses réalités, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand pourrons-nous résister dans ce contexte contraint pour conserver nos valeurs humanistes dans un établissement où il faut bon travailler? Alors voilà, en tant que cadre de santé et pour être solidaire avec mes homologues, avec les soignants qui accompagnent et moi qui accompagne la souffrance des soignants au quotidien dans leur activité empêchée, il m'a semblé essentiel de relayer leurs paroles et plus largement de se questionner sur la place de la personne âgée en France et au sein de nos institutions. Merci. Info, action sociale. Avec les personnels des établissements d'hébergement pour personnes âgées, dépendantes, et des services de maintien à domicile qui revendiquent. Effectivement, on est très sensibilisé aujourd'hui sur les EHPAD, mais l'aide à domicile vivent les mêmes choses. L'application de la mesure un agent ou un salarié par résident, tel que prévu par le plan social grand âge. L'abrogation des dispositions législatives relatives à la réforme de la tarification des EHPAD, contenues dans la loi du 28 décembre 2015, ainsi que le retrait des décrets d'application.
l'arrêt des baisses de dotation induites par la convergence tarifaire et le maintien de tous les effectifs des EHPAD, y compris les contrats aidés, qui doivent être intégrés et sécurisés. L'amélioration des rémunérations, des perspectives d'évolution professionnelle et des carrières dans le cadre du statut et des conventions collectives nationales. À l'appel du FO et d'autres syndicats, bien sûr, le mardi 30 janvier 2018 sera une journée de grève nationale et de mobilisation de tous les secteurs social, médico-social et de l'aide à domicile pour revendiquer aussi le financement à hauteur des besoins des établissements et services sociaux et médico-sociaux par l'embauche immédiate des personnels diplômés nécessaires afin de garantir toutes les missions du service public. L'abrogation de l'article 70 de la loi de financement de la sécurité sociale, maintien de l'opposabilité des conventions collectives et accords d'entreprise agréés dans l'ensemble du champ sanitaire, social et médico-social. L'arrêt du détournement de nos cotisations sociales et de l'augmentation de la contribution sociale généralisée. L'augmentation générale des salaires, minima sociaux et pensions. L'abrogation de la loi travail et des ordonnances Macron. Merci. Voilà, en tout cas, moi...